Hello hello, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ludivine et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog tricot. Voilà, j'ai plein de choses à vous raconter et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce 20 mars, premier jour du printemps. Je suis vraiment ravie, le soleil est enfin de retour, il était temps. On a quand même connu de grosses journées de pluie. Le moral commençait sérieusement à pas être top. Là, je suis vraiment ravie. Aujourd'hui, il fait beau. Cette semaine, logiquement, il fait beau. Je vais pouvoir aussi avancer dans mon jardin parce que oui, je tricote, mais j'ai aussi une passion pour le jardin, pour produire mes légumes et du coup en ce moment ça me prend quand même énormément de temps. Je suis beaucoup dans les semis, je prépare mon terrain, je prépare ma serre et clairement j'ai beaucoup moins de temps pour tricoter. Ça, on va être honnête, j'ai des choses à vous montrer mais pas de fou non plus. C'est pour ça que je reviens également moins souvent ici, non pas que je n'en ai pas envie, mais le temps me manque cruellement et en termes de tricot, écoutez, j'avance pas non plus rapidement, en tout cas, j'ai pas une production de dingue, et puis de toute façon il est hors de question que je me mette la rate au courbouillon. Le tricot reste un plaisir et non pas un rendement de dingue. De toute façon je me vois pas non plus. Je ne sais pas si vous le percevez comme ça. Alors, j'adore suivre les podcasteuses. Hein. Clairement, quand je tricote le soir, j'aime beaucoup regarder les podcasts tricot, voir ce qu'elles font. Je trouve que c'est très inspirant. Voilà, je me dis, ça donne des idées de laine, de couleurs, etc., des associations. Ça peut être sympa. Des fois, il y a aussi des petites astuces aussi, c'est bien aussi. Mais comment vous dire, le truc c'est que voilà, je ne me vois pas tricoter avec un rendement de dingue. Alors oui, il y a le côté tricot qui est très intéressant, mais en soi, qu'est-ce que je vais faire après de tous ces tricots-là? Donc l'objectif c'est quand même de les porter, d'en profiter. Et je ne suis pas non plus pour avoir une garde-robe de dingue. Donc voilà. Pour le moment, voilà, je suis très contente de ce que je fais, ça me va, ça me plaît, et voilà, c'est bien ça l'objectif, et on va garder ça en tête. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je suis venue vous voir? Donc, je suis venue vous voir, j'ai posté mon dernier vlog, fin février. Ça va faire un mois, hein, donc je pense que sur toute cette période printanière où je vais être beaucoup dans mon jardin, je vais sûrement poster des vlogs que tous les mois, je n'ai pas le temps autrement. Bon, c'est déjà très bien. Et puis de toute façon, je ne vais pas non plus revenir toutes les 5 minutes pour vous montrer l'avancée qui reste un petit peu en statu quo, quoi. Je vois pas l'intérêt. Mais j'ai quand même des choses qui avancent, j'ai des projets qui se terminent. J'ai d'ailleurs un projet terminé, donc je suis ravie. La dernière fois, je vous avais montré mes chaussettes renard, les Foxy's Days Out of Socks, que j'ai offert à mon amie Sandra et qui les adore. Donc je suis ravie, elles lui vont très bien. Ça, c'était le challenge parce que clairement, je n'avais pas son pied en tête. J'avais juste sa taille, qui est du 39, mais c'est tout. Je n'avais aucune info. Donc j'y suis allée un peu à l'aveuglette, c'était du jacquard, donc c'était kit ou double. Et écoutez, je suis ravie, j'ai quand même réussi mon challenge. Les chaussettes, elle les porte et elle en est ravie. Donc nous sommes sauvés, je suis trop contente de lui avoir offert ces petites chaussettes. Du coup,
Je n'ai pas castonné un nouveau projet chaussettes, mais j'en ai poursuivi un autre. Je vous en parle dans mon autre vidéo. Il était question de terminer les chaussettes Percy de Marie-Alix Tricotte qui a sorti ce patron pour Halloween. Hein, donc oui, effectivement, je vous l'accorde, je suis en retard. J'avais commencé la première chaussette au moment d'Halloween. Donc j'étais super contente, voilà, nickel, le jacquard impeccable. C'était mes premières chaussettes en jacquard, c'était mon premier jacquard, il me semble. Oui, c'est ça, c'était mon premier jacquard. Et elles étaient super top, j'étais contente. J'avais castonné peu de temps après, je pense, le début de la chaussette. Donc j'avais castonné, on va dire... j'avais castonné à peu près ça, hein, j'avais fait le début. Et là, je me suis dit, allez hop, ça y est, j'ai terminé les petits renards, je termine Percy, je ne castonne rien d'autre. Hors de question, j'ai un en cours, il faut que je termine. Alors oui, c'est sûr, ça fait suer. On n'était pas dans l'ambiance Halloween, j'étais pas très motivée, il faut dire les choses. Mais je me suis dit, il n'y a pas moyen, à un moment donné, il faut que je les termine parce que je vois pas l'intérêt de laisser un projet comme ça. Surtout que ce sont des chaussettes et les chaussettes, ça se tricote quand même relativement vite. Donc, j'ai terminé la deuxième chaussette. Les voici, les chaussettes Percy de Marie-Alix Tricotte, avec une petite erreur que l'on voit à l'écran, parce que j'ai commencé le petit fantôme un petit peu trop bas. Et du coup, je me retrouve avec un fantôme qui a des cornes, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, ça change en rien dans sa mignonitude. Il est mignon comme tout, ce petit Percy. Et je suis très contente de l'avoir tricoté. Donc, voilà, en moins, je suis très en retard, je l'accorde ou en avance, hein, après tout, pourquoi pas, pour Halloween. Mais en tout cas, voilà, elles sont terminées. Donc, enfin, un projet de terminé, je suis contente. Et puis, hop, oust, on enlève les couleurs automnales. J'en veux plus du marron, j'en veux plus du orange. Non, non, c'est bon, je vais les laver, les bloquer et surtout les ranger pour les retrouver cet automne maintenant. Voilà, donc très contente de mes chaussettes. Pour information, c'est de la laine, parce que je vais quand même refaire un petit topo là-dessus. C'est de la laine de chez Drops, la qualité Fabel, que j'ai tricoté. Donc c'est de la laine à chaussettes, hein, avec du nylon dedans. J'avais pris, alors j'ai plus les étiquettes, je vais pas me rappeler. Mais en tous les cas, voilà, j'avais pris une... Je vais vous montrer. J'avais pris, oui, une pelote de chaque couleur. Et franchement, ça faisait vraiment le job. Hop. Hop, excusez-moi. Voilà, j'avais pris une pelote de chaque. Donc, il me reste ça de la orange. Donc, c'est celle que j'ai utilisée plus, hein, mais il m'en reste encore un peu quand même. Donc, pour faire du jacquard sur des chaussettes... par exemple, je pensais faire pour Halloween les petits de Stone Knits, les petites chauves-souris. Peut-être que j'en aurai assez. Ah, quoique, je sais pas. Les garçons sont en train de jouer à l'étage. Et il me reste ça aussi, la blanche crème, plutôt crème, et la marron. Donc voilà, on est quand même sur des couleurs qui me restent. Je vais peut-être pouvoir les réutiliser pour faire des contrastants sur d'autres chaussettes. Donc voilà, la laine Fabel de chez Drops que j'ai acheté sur la boutique de Kalidou. Voilà pour ce projet terminé. Ensuite, dans les autres projets, donc je suis toujours sur le pull Morgane de Atelier Émilie. Bon, c'est long, hein, je vous l'avais déjà dit, c'est très très long. Je stagne un peu. Je stagne un peu. Aujourd'hui, je m'étais dit, allez, je me dépêche. Enfin, je me dépêche. Je fais le col, je monte le col et comme ça, je fais le col et après, je fais une manche. Ça changera un petit peu. Donc, c'est l'objectif. Sauf que j'ai castonné un autre projet qui me prend mon attention parce que j'aime beaucoup. Et du coup, lui, je le tricote un petit peu le soir, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à... Oh, c'est moche, j'avais choisi un super fond d'écran printanier et là, je tombe sur une pub.
vous n'en tiendrez pas rigueur, je l'espère. Donc du coup, le gilet, hop, le voici. Donc il n'a pas beaucoup avancé parce que je ne sais plus si j'avais enlevé mon Progress Skipper avant. Mais en tout cas, voilà, je n'ai tricoté que ces quelques rangs. Alors moi, j'ai l'impression d'en avoir fait déjà quelques-uns. Énormément. Et en fait, ça n'avance vraiment, vraiment pas. C'est long, c'est long, c'est long. Alors, il est super beau, il est super doudou, il est très qualitatif, il est... Oh, j'aime beaucoup. Mais alors, il est long à tricoter, c'est impressionnant. Donc là, il faut vraiment, à tête reposée, que je relève mon encolure, que je la tricote, ça va me changer un petit peu, et je vais enquiller la manche. Ça, je vous l'avais déjà dit hein, dans mon dernier vlog. Je ne l'ai pas fait encore. Mais là, faut vraiment que je le fasse parce que j'en ai marre de vous répéter la même chose déjà. Et puis ça pourrait peut-être me faire avancer un petit peu dans le projet tricot. Donc voilà pour le gilet Morgane d'Atelier Émilie. Pas grand chose à vous raconter par rapport à ça. Voilà, j'ai pas énormément avancé. Après, c'est pareil, la saison se prête plus trop à ce genre de patron-là. Il fait beau, on a envie de légèreté, on a envie de choses un petit peu plus... des coloris peut-être un petit peu plus pastel, alors il est très très bien, mais peut-être des coloris un petit peu plus, oui, pastel, du rose, du bleu, du vert, voilà. Donc bon après, voilà, hein, je suis très contente de le tricoter, et je pense que je serai très contente de le trouver aussi quand je vais pas avoir chaud, parce que je pense qu'en termes de chaleur, ça va être un gilet parfait. Dans mon petit sac à projet que j'avais cousu l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un tissu Belle Boue de chez Rosaline et Suzanne, que j'aime beaucoup. Je l'avais matelassé moi-même. J'aime beaucoup ces petits tissus. Et d'ailleurs, j'ai vu dans son dernier vlog qu'elle ne fera plus ces tissus Belle Boue pour des raisons qui lui sont propres. Et du coup, j'aimais tellement. Il faudrait que je passe sur la boutique pour passer une commande pour les derniers coupons. Ensuite, en termes de tricot toujours, j'avais castonné sur le dernier vlog le gilet rosa de Elong avec Anna. Alors, écoutez, lui il a avancé un peu plus par contre. Pour le coup, je l'ai un tout petit peu plus avancé. Hop là, je vous montre. Ah puis on voit pas trop mal en plus, c'est cool. Alors là c'est le dos, il est un peu à l'envers, hein. Logiquement il se porte plus comme dans ce sens là, mais comme ça roule, vous allez peut-être pas trop vous rendre compte. Donc voilà, là on est sur un demi-devant, là entre les trous vous voyez c'est les manches, on a le dos au milieu, encore une séance de trous de dentelle, la section de manches et le demi-devant. Voilà, donc là j'ai bientôt fini toutes les sections de dentelle qui sont préconisées, et je me demande si après je ne vais pas séparer le corps des manches. Il faut que je retrouve mon patron, que je regarde ça de près. Mais en tout cas voilà. Je vous l'avais dit, je le tricote en Estelle de Bergère de France. Bon, je me suis complètement foirée sur comment dire, la grosseur, l'épaisseur de cette laine. C'était écrit DK. Voilà. On voit DK, sauf que ce n'est pas du tout une DK. Après, franchement, je comprends pas parce que je connais aussi mes métrages. Et j'avais bien lu, hein, 50 grammes, 290 mètres. On est sur un lace classique. Un peu plus épais quand même, faut dire un peu plus épais quand même. Bon, je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être un lace beaucoup plus épais. Bon, je suis sur un modèle, alors qui me plaît, hein, on va quand même dire les choses, sur une texture légère, hein, on voit, hein, ça fait un peu déjaugé, sur une texture assez légère. Par-dessus un petit top à bretelles pour l'été, je pense que ce sera parfait. J'ai décidé également, parce qu'au départ, j'étais partie pour le tricoter plus long, le faire plus long au niveau du corps, parce que c'est un gilet qui est plutôt crop, que l'on va plus porter par-dessus une robe, par exemple.
moi je voulais le faire plus long pour le porter avec des pantalons, avec voilà, des pantalons, des jupes, enfin voilà, le porter comme un gilet classique. Or, au vu de mon déjaugeage, qui n'est pas non plus à un point tel, j'ai envie de vous dire, mais au vu de cette texture très dentelle, je vais le faire cropped également, parce que franchement, j'ai peur qu'avec de la longueur, il devienne serpillière, on va dire les mots. J'ai peur que ça devienne un petit peu trop étiré, un petit peu trop, encore plus déjaugé, c'est hors de question. Donc je veux quand même garder quelque chose d'assez aérien, d'assez léger. Voilà, comme un petit boléro, mais un petit peu plus long qu'un boléro quand même. Mais voilà, je veux quand même garder cette texture de petit gilet léger qu'on va mettre sur soi les soirées d'été, quand toutes les soirées commencent à être un petit peu fraîches. Voilà, je pense qu'il va être chaud quand même, mais sans plus. Voilà, donc ça sera vraiment le tricot gilet pour l'été. Voilà, à porter sur les petites soirées d'hiver quand il va pas faire chaud. Voilà, voilà. Ou quand on traîne un petit peu dehors lors d'une soirée barbecue, par exemple. Donc, je pense que ça va être plus, l'utilisation de ce gilet. Bon, j'ai un petit peu avancé quand même, hein. C'est vrai que les gilets, moi je mets plus de temps, c'est de l'aller-retour, donc c'est un petit peu plus long à faire, mais voilà. Le petit point dentelle se voit quand même plutôt bien, c'est mignon comme tout, j'aime beaucoup. C'est très fin, j'aime beaucoup. Donc à refaire peut-être avec un fil fingering et un fil mohair tenus ensemble. Pour l'hiver, je pense que là par contre j'aurai la texture idéale pour avoir un gilet et le faire plus long comme j'aurais souhaité le faire. Voilà pour l'encours suivant. Ensuite, je vous montre, j'ai castonné dans la foulée, hein, quand j'ai terminé Percy, j'ai castonné un petit projet chaussette. Alors, je vais utiliser le patron de Lisandre Hourdin qui m'a été offert par Tac Tricot Couture, ma copine Anso. Ma tricopine qui m'a offert ce patron très gentiment. Les chaussettes de Pâques avec les petits lapins. Du coup, j'ai décidé de faire un petit peu ma sauce aussi parce que moi, les chaussettes, je suis un peu novice aussi quand même. J'en fais pas depuis très très longtemps. Et j'avoue que j'ai une recette de chaussettes que j'adore et j'ai pas du tout envie de changer. Alors, vous allez vous dire, c'est dommage, tu sors pas de ta zone de confort. J'avoue, mais je veux que le tricot reste un moment sympa et que je ne me tire pas les cheveux, surtout avec les chaussettes. Donc du coup, je vais prendre le patron de Lisandre. Alors, je tricote ma chaussette, je vais y arriver, comme j'aime le faire, c'est-à-dire en commençant par la tige. Et puis du coup, je vais un petit peu faire à ma manière et je vais utiliser le diagramme des petits lapins pour mettre sur ma soquette. Donc là, c'est la version soquette des petits lapins et voici où j'en suis. C'est magnifique. Alors, pour ce faire, j'utilise un combo de laine qui m'a été offert aussi par mon amie Anne-Sophie, Tac Tricot Couture. Hop, ce petit combo de laine, on ne voit pas très bien au retour écran, de chez Célène. Oui, je crois que c'est Célène. Donc de la laine à chaussettes, hein, c'était un combo laine à chaussettes. Je me suis demandé si j'allais avoir assez de laine de contrastant pour faire le talon plus le jacquard de petit lapin. Je me suis dit, oulala, je vois pas ça très clair. Il n'y a pas énorme, il n'y a pas full jacquard, hein, c'est que sur la portion des lapins. Mais clairement, j'avais peur de ne pas en avoir assez pour faire le talon. Du coup, j'utilise en plus un reste de laine Bergère de France 2,5 Mérino. C'est du 100% Mérino que j'avais utilisé pour faire la petite Sophie Scarf que j'avais tricoté pour ma sœur pour Noël. Donc du coup, voilà, j'utilise le reste et j'ai fait le talon avec ce reste. Voilà. Comme ça, je me dis, j'ai tout le reste pour faire les petits lapins. Donc voilà, au moins, je suis sûre du coup, parce que voilà, je me disais, je vois pas ça très clair. Là, je viens à l'instant de finir le talon. Donc j'ai fait un talon à rang raccourci. Je crois que c'est un talon à... Non, c'est un talon à gousset
qui est proposé dans le patron. Moi, je suis pas fan, c'est pas mon truc. Par contre, les rangs raccourcis, il n'y a pas de souci. J'ai plus besoin de vidéos, j'ai plus besoin de patron, je l'ai fait toute seule. Et moi, j'aime bien ce talon-là. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un talon à rangs raccourcis et il est chouette. Franchement, vous avez vu un peu ces nuances. J'adore. Vous avez des nuances de rose, des nuances un peu orangées, un peu de beige, du bleu, un peu de violet. Oh, j'adore. Franchement, en écheveau, il était très beau. Bobiné, il était très beau. Mais alors, tricoté, oh, je suis trop fan. Alors là, on ne voit pas très bien. J'ai un éclairage, c'est soit il fait sombre, on ne voit rien. On allume la lumière et c'est horrible. Soit le soleil donne à balle et ça éclaire un peu trop. Désolée pour la luminosité. Mais en tout cas, vous voyez, il est magnifique. Il est très très beau. Je suis très 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 contente. Donc, je vais continuer à dérouler le pied. Et puis jusqu'au diagramme avec les petits lapins. Et j'espère revenir vous montrer une chaussette terminée pour la fin de ce vlog. Voilà, voilà. Donc non, je suis très contente. Franchement, c'est chouette. Les petits projets tricot comme ça qui avancent vite, ça donne du baume au cœur. Vous voyez que ça avance, vous avez envie d'aller... vous avez envie d'avancer, quoi. C'est vrai que là, j'avoue, il y aurait que moi, je ferais que ça. Mais je ne peux pas, j'ai mes gilets à tricoter. Voilà en ce qui concerne mes projets. Donc voilà, j'avance tranquillement. Je vous dis, je suis très occupée par les travaux du jardin en ce moment. Si ça vous intéresse, je l'avais fait l'année dernière. J'avais fait quelques vidéos sur le potager, un petit peu ce que je faisais. Cette année, je mets les bouchées doubles parce que vous le savez, je vous en avais déjà parlé. J'ai l'objectif de devenir autonome au niveau de mes légumes. Donc voilà, j'espère réussir petit à petit sur ce projet qui est quand même assez grandiose, je dois bien l'avouer. Voilà en ce qui concerne ce premier jour de vlog. Hello, hello, je reviens aujourd'hui. Nous sommes le 12 avril, presque un mois que je ne suis pas venue refilmer une petite séquence vlog et parler devant la caméra. Comme je vous l'avais dit, on est au printemps, les semis me prennent beaucoup de temps, le jardin me prend beaucoup de temps. J'ai aussi repris le sport plutôt très assidu. Donc du coup, autant vous dire que le temps me manque un peu, mais en tous les cas, je reviens avec plusieurs choses à vous montrer. Je suis assez contente de moi. Même si mes projets avancent pas à un rythme que j'aimerais, ils avancent tout de même. Donc j'ai des nouveaux projets. J'ai un nouveau projet, un auquel j'ai pas du tout touché, un autre qui a avancé, deux autres qui ont avancé et des achats laineux. Alors c'est parti, je vous montre tout ça. Dans la dernière vidéo, je vous montrais le caston que j'avais fait. C'était la petite chaussette de Pâques de Lisandre Ourdin. Donc, écoutez, je vous montre un petit peu. Voici la première petite soquette. Alors, j'ai pas du tout fait son patron. En fait, je me suis vraiment inspirée. Voilà, j'ai fait ma recette à moi, on va dire, tout simplement.
Euh, je suis partie, en fait le patron lui préconisait de partir par la pointe. Sauf que moi j'aime pas partir par la pointe, donc j'ai commencé par la tige. Alors évidemment ce n'était pas une tige comme ça, ce n'était pas du tout des... J'ai fait des côtes 1-1 semi-torse et bah, c'est pas du tout ce qui était préconisé. Moi c'est ce que voilà, c'est ce que j'aimais, j'ai voulu tester et je suis plutôt contente. Donc j'ai fait un peu ça, on va dire au pif, en tout cas du sur-mesure avec mon pied, ma cheville. J'ai essayé de mesurer un petit peu tout. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait... j'ai utilisé, je vous rappelle, les coloris, c'est de la laine à chaussettes de chez Célène, voilà, offert par mon ami Anso, Tactrico Couture. Donc j'ai fait le talon. Alors j'ai fait un talon à rang raccourci, hein, parce que c'est le talon que je maîtrise le mieux. Et lui, par contre, je l'ai fait en laine mérino de chez Bergère de France, parce que je craignais de ne pas avoir assez de couleurs contrastantes. Dans le doute, j'ai calculé à peu près, j'ai pesé mes écheveaux et je pense qu'on va tomber pile. Donc je pense que j'ai vraiment bien fait de faire comme ça. Clairement, je pense que j'aurais pas eu assez de laine pour finir les lapins. Donc ça aurait été dommage. Donc j'ai fait les lapins en laine contrastante de mon kit à chaussettes et voilà le résultat. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. J'adore, je suis fan, fan, fan. C'est magnifique. Alors, elles ne sont pas bloquées encore, hein. Je suis trop, trop fan. Donc là, j'ai hâte de terminer la deuxième, que je traîne un peu à la finir, hein. C'est toujours comme ça, moi, les chaussettes. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'ai le syndrome de la deuxième chaussette. Clairement, on est dedans encore. Pourtant, c'est une soquette, hein. Et des soquettes, j'aimerais m'en faire plusieurs. Mais là, à chaque fois, c'est pareil. Pour faire la deuxième, je galère toujours. La première, ça va tout seul. Mais alors, la seconde, galère. Donc, voyez un petit peu tous ces petits speckles. Bon, la luminosité est pas terrible. Aujourd'hui, le soleil est très fort. Mais j'avoue, c'est pas terrible. Mais on voit quand même un petit peu les speckles. Donc, elle est vraiment très, très chouette. Elle est vraiment très, très belle. J'adore. Je suis fan, fan, fan. Donc, le coloris principal, c'était ça. Voilà. Une très belle laine. On voit quand même un peu, hein. C'est pas trop mal. Donc, en fait, c'était ces deux écheveaux-là. Voilà. Donc de la laine de chez Eline Hélène, et moi j'ai utilisé celle-ci pour le talon. Et pour la deuxième, hop, je vous montre. Bah écoutez, je suis pas trop mal avancée quand même, puisque j'en suis au talon. Je suis en train de faire le talon. Vous voyez, je suis même en train de rabattre entre guillemets, hein. Je finis la deuxième partie de talon, donc ça serait chouette que pour ce week-end, je termine le talon. Vraiment, objectif. Voilà, avec des petits marqueurs mignons comme tout. Mouton, j'allais dire lapin. Mouton que j'avais acheté chez Cultura, à Mondeville. Voilà, regardez-moi ça, c'est trop mignon, j'adore, je suis fan. Donc écoutez, cette petite recette de soquette, moi elle me plaît, je pense que je vais la garder pour mes prochaines chaussettes, mes petites soquettes. Voilà, pour mettre avec des petites baskets et tout, c'est top. Aujourd'hui, par exemple, j'aurais très bien pu les mettre, ça aurait été l'idéal. Franchement, aujourd'hui, j'aurais pu les porter sans aucun problème. Donc voilà un projet semi-terminé. Mais voilà, je suis trop contente. Je suis fan, fan, fan. Regardez ces petits lapins. Alors, les petits lapins, je les ai tricotés à l'envers. Logiquement, j'aurais dû avoir la tête du lapin en bas, de manière à ce que quand je suis debout, les gens voient le lapin à l'endroit. Bon bah là, écoutez, c'est moi qui le regarde à l'endroit, le lapin. Après tout, je me regarde les pieds. Voilà, donc je suis très très fan. Donc avec des petites baskets, ça va être top. Et les jours où il va y avoir de la pluie, avec mes hugs, ça va être formidable. Donc voilà pour le premier projet. Ensuite, le gilet rosa, je ne le vous montre pas, je vais y arriver, parce que je n'ai pas du tout avancé. On va pas dire que je bug. Je suis contente de mon gilet, mais c'est vrai qu'il est assez déjaugé. Je réfléchis. Je réfléchis encore un peu. Je pense que je vais le continuer, mais façon plutôt boléro, pour porter avec une petite robe. Donc il va falloir que je me trouve une robe un peu dans les tons verts. Pour pas qu'il s'agrandisse, pour pas que j'ai vraiment intérêt d'être
très vigilante au blocage. Donc je réfléchis encore un petit peu, je pense que je vais le terminer parce que j'ai bien commencé, la dentelle me plaît bien. Mais voilà, ça va vraiment être apporté sur une robe, je vais essayer de trouver une robe longue avec des bretelles, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc je ne vous montre pas, j'ai pas poursuivi ce projet-là. Deuxième projet. Troisième projet. Alors là, je suis contente. Alors je vais faire attention pour pas faire de nœuds parce que clairement j'ai 4 pelotes, et 2 paires d'aiguilles dessus. C'est mon gilet Morgane d'Atelier Émilie. Vous allez vous dire, elle nous montre tout le temps la même chose. Et oui, j'avance pas très vite. Mais quand même, regardez, le col est fait. Donc le col est terminé. Donc, évidemment, il faudra le bloquer. Le col est fait. Hop. Et j'ai commencé une manche. Donc je suis trop contente. Voilà. Donc le col a été fait en côte 1-1, tout simplement. Avec des aiguilles 3, je crois. Oui, j'avais réduit mon aiguille. J'avais fait des aiguilles 3. J'ai rabattu simplement un rabat classique. Et je suis venue reprendre des mailles sur le côté avec mes mini circulaires spécial manches. Écoutez, ça révolutionne tout. Il n'y a pas à dire, pas de Magic Loop, je suis contente. Le Magic Loop pour les manches, j'en pouvais plus, c'était horrible. Et là, je me suis offert, il y a quelques temps de ça, les aiguilles Knit Pro en petite... en mini circulaire si vous voulez, et j'ai plusieurs tailles d'aiguilles dedans, je vous l'avais montré dans un précédent vlog. Donc je suis vraiment très contente. On retrouve à nouveau le petit mouton de chez Cultura en anneau marqueur. Et donc voilà, donc j'avance tranquillement mais sûrement. Bon, ce gilet, c'est un gilet d'hiver, je le porterai vraiment que l'hiver prochain. Après, je me dis que, au vu de sa texture, peut-être ça pourrait être un gilet aussi qui se porte comme une veste. Et finalement, sur les soirées d'été où il fait frais, hein, des fois il y a des nuits qui sont quand même fraîches l'été, ou même, bon, au printemps il sera pas fini, je pense. J'ai plein de choses, j'aimerais, mais je suis pas mono en cours, donc forcément ça n'avance pas au même rythme. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un gilet intéressant aussi à porter sur les nuits fraîches, ou voilà, quand on sort et que on a un peu froid, voilà. Mais peut-être plutôt, oui, comme une veste au printemps, pourquoi pas. À porter par-dessus un pull plus léger, pourquoi pas. Vous voyez, ce pull-là, c'est un pull du commerce. Bon, bah, il est très léger, clairement, je pourrais mettre ça par-dessus sans aucun problème. Donc voilà pour mon troisième projet que je vous montre, le gilet d'Atelier Émilie qui est plutôt bien parti quand même. Il commence à avoir vraiment une vraie forme de gilet, donc ça c'est chouette. Ça c'est vraiment chouette. Voilà. Ensuite, alors, écoutez, il m'est arrivé une petite aventure assez rigolote. En parlant l'autre fois sur Instagram avec une nana que je suis de par ses lectures, on en est venu à parler de tricot. Elle me dit ah oui tu tricotes et tout, bah oui et tout, et elle me montre en fait ses couleurs de printemps par rapport à ses vêtements, et je lui dis oh c'est trop chouette et tout, et donc quand elle m'a demandé comment je tricotais etc, elle me dit mais est-ce que tu pourrais me faire un châle. Enfin, c'est venu comme ça, hein, petit à petit, je vais pas non plus reprendre la conversation. Bah, je lui dis, écoute, ouais, pourquoi pas. J'ai dit, tu me donnes tes couleurs, et puis, bah, y a pas de souci. Donc, du coup, j'ai trouvé un modèle. Donc, clairement, je suis restée sur le modèle du châle Nuit estivale de la Tricopate alsacienne, parce que ce châle, je l'adore. Il est facile, il se tricote en un écheveau. Alors, il est enveloppant, mais pas trop pour le printemps et pourquoi pas l'automne. Mais après, au niveau couleur, là, on va pas être dans le packaging de l'automne. Mais en tous les cas, c'est un châle que je trouve vraiment super en demi-saison. Donc, du coup, elle me dit, ok, vas-y, ta carte blanche, le modèle me plaît. Je te laisse voir pour la laine. Donc je lui ai parlé des laines de teinturière parce qu'elle ne trouvera pas, enfin elle trouvera pas ce modèle partout, donc elle était d'accord. Je lui ai sélectionné plusieurs écheveaux, donc je suis allée pour ça sur la boutique de
Christelle tricote parce que vraiment, Christelle, elle a des coloris magnifiques. Je suis fan. Et en fait, on est tombé sur les chevaux idéal par rapport aux couleurs qu'Hélène, parce qu'elle s'appelle Hélène, qu'Hélène avait sélectionné pour son printemps. Alors voilà, je vous montre, c'est Christelle Tricote. Franchement, son Insta c'est pareil, hein, c'est Christelle Tricote. Elle fait des vlogs aussi hein, sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Elle fait vraiment un travail formidable. Alors je vous montre. Parce que du coup, j'ai pris les chevaux pour Hélène, mais je me suis pris un écheveau aussi. Obligé. Alors, les chevaux d'Hélène. Alors, je les bobinais à la main. Vous pouvez voir les images. C'est assez marrant. Voilà un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Il y a des tons gris-beige, grège, je dirais, et bleu. Voilà. Parce que ces couleurs pour le printemps à Hélène, au niveau de ses vêtements, c'est du bleu et du beige. Donc là, j'ai trouvé ça très joli. Il y a vraiment des nuances parfois un petit peu plus bleutées, bleu marine. Mais en tout cas, c'est... Voilà, il est vraiment... Enfin, j'adore la couleur, je suis fan. Ça pourrait être très clairement une couleur que je pourrais choisir pour moi. Vraiment. Bon, bah, il n'est pas pour moi, il est pour Hélène. Je vais pas lui prendre quand même. Mais je lui recommanderais, je pense, à Christelle parce que vraiment, il est magnifique. On est vraiment sur les couleurs qu'Hélène voulait. Donc, mais pile poil dedans, hein, je vous jure, c'est incroyable. Donc, vraiment très content. Puis, vous savez quoi? Je suis plutôt fière de ma pelote, de ma balle de laine. Bon, j'ai mis 3/4 d'heure à la faire. Hein. Il va vraiment falloir que j'investisse. Et donc, je vous montre le châle du estival de la tricopate alsacienne. Regardez-moi ça. Non mais, franchement, n'est-il pas magnifique? Mais je suis fan. Vous voyez là, il y a des petites nuances un petit peu plus foncées, un petit peu plus bleu marine, des petits speckles. C'est très joli. Je suis vraiment très très fan du résultat. Ce châle, c'est un amour à tricoter, hein, vraiment. Il y a Céline Ficelle qui en a tricoté un là, il n'y a pas longtemps, dans les tons Parme, je crois. Violet Parme. Il est magnifique aussi. Donc voilà. Vous voyez, hein, avec tout ce jeu de petits trous-trous, de jetés, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Je le tricote en 4, en aiguille 4. Et il est top. Vraiment, il est top, 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 top. Ouais, non, vraiment magnifique. Mais des petits speckles bleus. Très beau. Oups. Voilà. Donc là, j'ai terminé attendez, j'en suis où? J'ai fait la première section, la deuxième section, et là, je suis sur la troisième. Donc, je vais terminer la troisième section, probablement aujourd'hui. Il y a des chances. Donc, voilà, vraiment topissime. Je suis fan. Et donc, chez Christelle Tricote, je me suis aussi acheté un écheveau, parce que quitte à commander, je me suis dit, allez, parce que j'aimerais bien m'en faire un aussi pour moi. Je me suis pris un écheveau vert. Voyez-vous un peu ce vert intense. Il est magnifique. Il pète. Hein. Là, à l'écran, ouais, il pète un tout petit peu plus. Il pète un tout petit peu plus, mais vraiment, il est magnifique. C'est la même base que ça. Et donc, on est sur du mérino. C'est du 100% mérino super wash. 400 mètres pour 100 grammes. Ça, c'est le coloris Nilacha. Voilà. Et là, nous sommes sur le coloris La forêt suspendue. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore sentir la laine aussi. Il est très beau. Il est très très beau. Donc là, on n'a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de speckle dedans. Par contre, on a des nuances un peu... on a différentes nuances. Donc je pense que je vais avoir différentes nuances de vert. Ça va être vraiment super sympa. Donc voilà un petit peu. Vous voyez. Donc voilà les écheveaux de Christelle Tricote, franchement un travail de dingue. Et alors j'ai découvert dans une gamme Mérino Bambou je crois, d'autres écheveaux pour me faire un After Beach d'Atelier Milly avec une base un petit peu plus blanche crème et quelques speckles de couleur. Léger, voilà, je trouve que
L'After Beach en blanc, ça peut être aussi un bon basique à avoir dans ses tricots pour le printemps et pour l'été. Avec une petite chemise par-dessus, je suis ultra fan. Franchement, cette semaine, j'ai porté mon Rokiti de Tanis Lavallée avec une petite chemise en jean par-dessus. Excellent. Franchement, c'est top. Donc ça va être pour me refaire un châle, me faire un châle, parce qu'en fait, des châles, j'en ai pas. J'en ai tricoté pour les autres, mais pas pour moi encore. Donc j'ai hâte de le démarrer. Et puis, est-ce que je vais faire full vert comme ça? Je sais pas, parce que j'ai retrouvé des bouquets de mini de chez Yarneline dans mes affaires. Donc je me demande si je ne ferai pas, pourquoi pas des rayures. Je sais pas, je vais voir. À réfléchir. Je termine d'abord ce projet et je travaillerai après sur celui-là. Donc voilà pour le Caston d'avril. Voilà pour Hélène. Je suis ravie. Et pour l'achat laineux. Voilà en ce qui concerne les projets. Je n'ai pas d'autre chose à vous montrer en termes de projets. Voilà, j'ai pas commencé autre chose. Je suis contente quand même. Hein. On attaque quand même sur des couleurs printanières et tout. C'est sympa. Ça change énormément. Dans l'un de mes derniers vlogs, je vous montrais aussi le châle Iris d'Odile Knits que j'avais démarré, qui était même bien avancé, mais alors je sais pas ce que j'ai fait. Clairement, j'ai cafouillé quelque part. Alors j'ai vu qu'elle avait rajouté une vidéo justement pour l'arête centrale, pour la maille centrale, parce que je pense qu'il y a dû avoir des petits soucis, je pense, pendant le tricot, ce qui m'est arrivé également. Et en fait, pour la section 2, je n'étais pas du tout raccord avec le patron. Impossible de prendre la dentelle, je n'y arrivais pas, ça n'allait pas. Une horreur. J'ai complètement galéré. Alors une horreur, pas le patron, attention, parce qu'il est magnifique son châle, mais je sais pas, j'ai galéré. Je pense que j'avais mis des marqueurs, mais je pense qu'il faudrait que j'en mette plus, je sais pas. Je vais regarder la vidéo qu'elle a tournée pour justement bien préparer cette maille centrale, de manière à reprendre mon tricot, parce que je l'avais commencé avec une laine de chez Vava Tricot sur Insta, et son site c'est Bubble on the Farm. Un bleu assez sympa, assez nuancé, avec un petit peu de blanc, de gris. C'était son coloris de décembre. Et j'adorais. Et je voulais le tricoter en duo avec une laine de chez Garance et compagnie dans sa gamme Joséphine, Mérino Tencel, un reste que j'avais de mon top baigneuse. Et ouais, non, franchement, ça faisait pas, ça n'allait pas. Donc, je vais le reprendre. J'ai essayé de démonter la laine. C'est compliqué. J'ai détricoté, mais j'espère que je ne vais pas trop perdre de laine. Bon, je vais reprendre ça calmement. On va recommencer. C'est comme ça qu'on apprend le tricot également. C'était mon deuxième châle. Après, j'avais déjà fait celui-ci pour Noël pour ma maman. Là, c'était le deuxième, un petit peu plus technique. Voilà, je vais reprendre et puis ça va bien se passer. Bon, par contre, du coup, je me retrouve avec plein de petites balles de laine. Voilà, donc on va voir. Bien sûr, vous me resuivrez dans mes aventures tricotesques pour vous montrer comment est l'avancée de ce projet que j'ai arrêté. Voilà. Eh bien, écoutez, étant donné que nous sommes déjà le 12 avril et que en mars, je n'ai pas pu poster de vlog, je vais arrêter le vlog ici. Voilà, parce que pour le mois d'avril, écoutez, le mois a déjà bien commencé. Et puis j'espère vous revoir assez rapidement pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Moi, je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages que je reçois à chaque fois. Je me répète, mais clairement, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus sur ma page, donc merci à vous. J'aimerais venir plus souvent papoter avec vous. La saison fait que j'ai aussi comme passion le jardin, les semis, et que j'ai également un projet d'autonomie alimentaire, en tout cas en ce qui concerne produire mes propres légumes, ce qui me prend énormément de temps. Évidemment, si vous souhaitez que je vous en parle un petit peu plus, pourquoi pas.
Je ferai certainement quelques images de la serre. Ça, c'est évident. J'aime beaucoup partager sur ce sujet également. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, c'est adorable. Moi, je vous dis à très bientôt. Et bah, écoutez, bon tricot à vous. Et je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Bye bye! If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me